présenter? Julien Bargeton, adjoint chargé des finances, des sociétés d'économie mixte, des concessions et de la politique des achats auprès d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et quelles sont vos missions, Monsieur Bargeton? Auprès d'Anne Hidalgo, je suis chargé de préparer le budget, de suivre les finances de la ville et d'assurer la bonne gestion des impôts des Parisiens. Les Parisiens contribuent au fonctionnement de la ville de Paris, aux services publics qui sont rendus, aux travaux qui sont effectués, aux programmes que nous voulons réaliser. Et pour cela, il faut évidemment dépenser de l'argent, mais le faire dans les meilleures conditions possibles. Et donc, pour bien dépenser l'argent des Parisiens, nous devons suivre la façon dont nous dépensons, ce que nous entreprenons, les économies qui sont possibles, les nouvelles recettes que nous pouvons attendre, par exemple des partenaires, etc. etc. Depuis combien de temps connaissez-vous Paris par rue méconnue? Je connais Paris par rue méconnue depuis que j'ai été chargé de la culture dans le 20e arrondissement sous le précédent mandat, c'est-à-dire à peu près depuis le printemps 2009-2010. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer les différents acteurs. Et donc, dès que Paris méconnu a existé, eh bien, ils sont venus se présenter à moi. Donc, je ne sais plus combien de temps ça existe exactement. C'était... Depuis 2007. Depuis 2007, d'accord. Ouais. Donc, en fait, Paris méconnu existe depuis 2007, mais je les connais depuis 2009. C'est-à-dire depuis que j'ai été chargé de la culture dans le 20e arrondissement. J'ai découvert effectivement cette idée d'un tourisme alternatif, de rencontres sur le territoire, cette idée de finalement faire découvrir des quartiers qui sont moins connus que certains quartiers de Paris, qui est une ville où certains quartiers sont très connus, et aussi avec une méthode un peu différente. Donc ça nous a intéressés voilà, de suivre leur travail, même si les mairies d'arrondissement n'ont pas de compétences directes sur la question du tourisme. On a essayé de collaborer ensemble. Et que pensez-vous, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir le projet Réseau-moi, je suis le lien que je tisse, organisé par Paris par rue méconnue? Paris par rue méconnue a porté plusieurs projets et j'ai toujours été intéressé par leurs projets parce qu'il y a un aspect de découverte de Paris, il y a un aspect de lien social, et puis un aspect également de convivialité, d'enthousiasme, de façon différente de faire découvrir la ville. Et dans ce projet, il y a aussi évidemment un lien supplémentaire sur la construction d'une ville pour tous, du vivre ensemble, autour du thème des personnes porteuses de handicap, autour de la différence. Et je pense qu'effectivement, il est intéressant de se dire, bon, quelles sont les possibilités pour les personnes de découvrir Paris quand on est dans une situation particulière ou différente. Voilà. Et c'est bien aussi d'avoir finalement cette vision qui est une vision d'un tourisme un peu différent. Ce qui est intéressant dans le projet de Paris méconnu, c'est qu'il y a toujours cette dimension de découverte de lieux, de quartiers un peu spécifiques, moins connus que d'autres, une vision autour du lien social et puis une vision aussi autour de la convivialité. Donc ça, c'est un peu, je dirais, la base, les éléments qu'on retrouve. Et il y a là la volonté aussi d'avoir un axe plus particulier autour des personnes porteuses de handicap. Je trouve que c'est important aussi, dans la réflexion de l'association, eh bien, de s'engager sur ce thème et de montrer que finalement Paris doit être une ville pour tous, accessible à tous au maximum, et aussi ouverte sur les différences, à la fois les différences bien sûr des personnes, les différences de culture, les différences de parcours professionnels, etc. Paris est une ville toujours plus forte quand elle s'ouvre, quand elle est tolérante. Et ce projet, je pense, le traduit parmi de nombreux projets qui existent dans la ville de Paris. Vous avez été, jusqu'à l'élection de Anne Hidalgo à la mairie de Paris, adjoint chargé des déplacements, des transports et de l'espace public, auprès donc de l'ancienne mandature. Là, les actions menées par la mairie de Paris en faveur du handicap ces dernières années, vous étiez quand même directement concerné. Pouvez-vous nous en parler? Paris souhaite rendre la ville accessible. Nous avons rendu la totalité des lignes de bus accessibles. Il faut bien sûr que le chauffeur accepte d'ouvrir la plateforme. Il y a une question parfois de formation des chauffeurs de bus, mais Paris est l'une des rares villes où toutes les lignes de bus sont 100% accessibles.
Pour les stations de bus, c'est quasiment la totalité. Certaines, c'est un peu compliqué de les rendre accessibles, mais aussi bien les bus eux-mêmes sont accessibles que les stations. Par exemple, dans le 20e arrondissement, que je connais bien, nous avons dû pour cela déplacer une station de la rue de Ménilmontant, qui est à côté du pavillon Carré de Baudouin. Cette station a été déplacée parce qu'elle était trop en pente. La rue de Ménilmontant est une rue qui monte, et donc nous avons déplacé la station de bus 96 pour pouvoir la rendre accessible. L'accessibilité est également bien sûr importante dans les transports de sous-sol. C'est beaucoup plus compliqué que pour les transports de surface, car le réseau parisien est un réseau ancien qui a été construit à partir de 1900. Donc nous ne pouvons pas rendre accessible la totalité du réseau de sous-sol, mais dès que nous pouvons le faire, c'est-à-dire à l'occasion de travaux, nous le faisons. Je pense par exemple à la Porte des Lilas. La station, avec l'arrivée du tramway, va être rendue en totalité accessible, Porte des Lilas, dans le cadre du prolongement de la ligne 11. Et puis nous avons aussi beaucoup travaillé pour les piétons, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, et donc il y a un plan d'accessibilité de la voirie parisienne qui prévoit la disparition d'un certain nombre de potelets, par exemple. Et donc, pour rendre plus accessible Paris, en fauteuil roulant, nous avons supprimé un nombre considérable, plusieurs dizaines de milliers, de potelets. Cela pose des problèmes parce que parfois, du coup, il y a du stationnement sauvage. Et lorsqu'il y a du stationnement sauvage, d'abord, c'est illégal, c'est un encombrement de l'espace public, et ça rend la circulation difficile pour les personnes en situation de handicap. Mais nous avons travaillé sur l'accessibilité du domaine public et notamment de la voirie. Pour autant, je crois qu'il y a aussi une question de comportement qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens appliquent les règles. Par exemple, une personne qui se gare mal ne se rend pas compte ou oublie qu'elle empêche la circulation d'une personne en situation de handicap. Et au-delà donc des travaux qui coûtent très cher, il faut aussi que les comportements s'adaptent bien. Nous sommes tous potentiellement porteurs de handicap. D'abord, il y a les personnes handicapées elles-mêmes, etc. Mais il y a aussi le fait d'avoir parfois une situation où on porte beaucoup de poids, ou bien où on a été accidenté, ou bien on se déplace avec des difficultés, ce qui peuvent être sans le handicap précisément, qui peuvent être des questions d'âge. Bref, il faut avoir une version large de cette chose-là, de cette dimension. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsqu'on améliore la ville pour les personnes porteuses de handicap, en réalité, on l'améliore pour tous. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à destination d'une catégorie de personnes, mais au contraire, ça bénéficie tout simplement aussi aux parents qui ont des poussettes. Eh bien, des parents avec des poussettes, ça améliore aussi leur accessibilité à la ville si on pense aux personnes en situation de handicap. C'est donc bien cette idée de faire la ville pour tous. Autolib et Vélib sont les fers de lance du développement durable et du Paris rendu à tous, mais n'est pas encore adapté aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que la mairie de Paris pense faire par rapport à ce sujet ? Alors, il y a effectivement des sujets qui sont différents. Pour le vélo, objectivement, quand on est dans une situation de handicap très lourd, malheureusement, on ne peut pas faire de vélo, que ce soit son vélo particulier ou Vélib. Donc là, le sujet est particulier. Pour Autolib, il y a bien sûr des personnes qui peuvent conduire quand même, mais qui souvent n'ont pas de voiture comme les Parisiens, ont accès bien sûr à Autolib. Et donc je pense que pour des personnes qui sont notamment des personnes qui ont des difficultés à se déplacer mais peuvent conduire une voiture, je pense à des personnes âgées, je les invite à utiliser davantage Autolib. Il est vrai que Autolib est beaucoup moins utilisé par les personnes âgées que par les jeunes, c'est un succès formidable auprès des jeunes. Voilà, il faut qu'on continue à communiquer, c'est une question d'habitude, il y a des personnes qui aiment posséder un véhicule et d'autres qui pensent que ça peut être un service. Donc c'est une question de génération aussi, mais je crois qu'il faut continuer bien sûr à améliorer dans le sens de tous, parce que quand on travaille pour tout le monde, on travaille aussi pour les personnes handicapées. Donc pour des personnes qui peuvent conduire une voiture, Autolib est une très bonne solution, électrique, non polluant, et qui permet de se déplacer en voiture. Les actions de la ville de Paris en matière d'accessibilité sont comme un vrai fer de lance et un exemple à faire. Cette année, pour nous, au niveau de Résume-moi, on est aussi sur la solidarité internationale aux environs avec tout ce qui se passe en Centrafrique et également au Togo. Pensez-vous que les actions entreprises à Paris puissent être appliquées dans un futur un petit peu proche ou lointain dans ces deux pays ? Paris est une ville-monde, d'abord parce qu'elle accueille
et puis parce qu'elle est regardée. Donc, à partir du moment où Paris a un rôle international à jouer, du fait de son histoire, et du fait de ses valeurs, et du fait de ses actions, eh bien, nous devons l'assumer et effectivement le porter. Paris a beaucoup de coopérations internationales, notamment sur le thème des transports. Il y a eu des coopérations avec des villes en Afrique pour essayer d'améliorer des réseaux de transport, mais également sur les sujets de l'eau, de l'assainissement, etc. Donc il y a une coopération concrète, décentralisée de Paris vers d'autres actions. Mais c'est vrai que nous inspirons aussi. Je pense à Autolib. Autolib est né à Paris, ensuite ça a été à Lyon et à Bordeaux, et maintenant cela va dans des villes aux États-Unis et en Asie très bientôt. Donc je crois qu'effectivement des sujets comme celui-là, comme la mobilité, Paris peut être un exemple pour des villes internationales. Ce qui touche le monde forcément touche Paris, parce que Paris est une ville qui accueille beaucoup de personnes d'origine très différentes. C'est l'une de nos formidables richesses. Presque toutes les nationalités de l'ONU, je pense en fait toutes les nationalités de l'ONU sont représentées à Paris, et nous sommes toujours touchés et impliqués par ce qui se passe d'heureux, malheureusement aussi parfois de triste dans les différents pays, et Paris doit jouer là aussi son rôle. Donc nous avons, comme toujours quand on fait nos événements, un cocktail. On espère que vous serez là dimanche 29 juin avec nous comme d'habitude. Alors, faites-moi passer très vite la date. L'invitation. L'invitation, notamment pour que je puisse mettre dans mon agenda, parce que mon agenda se remplit extrêmement vite. C'est une tâche passionnante que d'être chargé des finances, mais une tâche très prenante. Et donc, voilà, je ne peux pas forcément toujours aller à tout ce que je voudrais, parce que moi, je souhaiterais pouvoir participer au maximum d'événements. Je ne peux pas toujours le faire, mais en tout cas, si vous pensez à m'envoyer la date très vite, c'est avec plaisir que je viendrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.